Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente 5 différentes possibilités avec l'élevage de lapins, la cuniculture, qui vous permettront de mener une activité rentable. Alors, première possibilité avec l'élevage de lapins, c'est l'engraissement des lapéraux. Donc, dans ce cas précis, dans cet exemple, nous allons procéder comme avec les poulets. Lorsque les éleveurs achètent les poussins, les engraissent pour la consommation et les libèrent au restaurant ou à des particuliers. Donc, c'est la même chose que nous allons faire ici avec les lapins. Nous allons nous acquérir les lapéraux chez des producteurs de lapéraux, engraisser ces lapins et fournir du lapin de consommation ou de la viande de lapin au restaurant, à des particuliers, à des revendeurs. La deuxième possibilité avec l'élevage de lapins, c'est la production des lapéraux. Donc, en fonction de la demande dans votre zone d'intervention, dans la zone où est implanté votre élevage, vous allez peut-être décider de produire des lapéraux et de vendre ces lapéraux-là à des éleveurs qui ne sont pas forcément bons ou plutôt spécialisés dans la reproduction. Parce qu'il faut savoir que la reproduction des lapins est assez complexe, demande beaucoup de techniques, beaucoup de connaissances. Donc, lorsque vous lancez dans la production des lapéraux, vous avez la possibilité de livrer des lapéraux de 35 jours, de 40 jours, de 50 jours à des éleveurs qui, eux, vont poursuivre le cycle d'engraissement de ces lapéraux-là. La troisième possibilité plutôt, c'est la production des lapéraux et l'engraissement par la suite de ces lapéraux. Donc là, on va occuper une plus grande partie de la chaîne, de toute la chaîne de production du lapin, c'est-à-dire la production des lapéraux, et passer ensuite à l'engraissement des lapins pour soit les livrer pour la consommation ou les livrer en tant que jeune reproducteur pour certains éleveurs. La quatrième possibilité avec l'élevage de lapins, c'est bien sûr la production des reproducteurs. Donc, il y a beaucoup d'éleveurs qui se lancent ces derniers temps dans l'élevage des lapins et qui cherchent des reproducteurs, mais n'en trouvent pas. Donc, il y a certains élevages qui veulent en une fois 50 reproducteurs déjà prêts pour la reproduction, certains 20, certains 100 même parfois. Donc, c'est assez difficile pour ces personnes-là de pouvoir se procurer dans un seul élevage tous ces reproducteurs. Donc, ils sont obligés d'aller d'élevage en élevage pour collecter ces reproducteurs et finalement ne trouvent pas forcément le nombre total dont ils avaient besoin. Donc, c'est une opportunité pour certains cuniculteurs, pour certains élevages qui pourraient par exemple se spécialiser dans la production des reproducteurs uniquement. Donc, ce qui serait avantageux avec cette méthode de production, c'est que nous allons procéder sur commande. Donc, il serait bien de pouvoir négocier avec les futurs clients ou les clients qui sont déjà prêts un certain temps de production, c'est-à-dire environ 4-5 mois, pour leur livrer des jeunes reproducteurs qui seront aptes pour la reproduction, surtout des reproducteurs ici de bonne race, de bonne lignée, pour pouvoir faciliter la tâche à cet élevage qui veut se lancer. Maintenant, la cinquième possibilité, c'est bien sûr la production du lapin de consommation et la transformation de ce lapin-là, soit en viande de lapin frit, soit en viande de lapin braisé ou tout juste la création d'un restaurant pour pouvoir transformer ce lapin-là plus tard. Donc là, on touche la dernière maille de la chaîne de production du lapin, c'est-à-dire la transformation, qui va nous mettre en contact direct avec le consommateur final. Donc là, en fait, on ajoute une plus-value à la viande de lapin, soit en passant à la grillade, soit en passant à la cuisson directe du lapin. Donc nous allons mettre une plus-value sur ce lapin, et le lapin qui coûtait peut-être 3 500, 4 000 francs à l'abattage cru va coûter peut-être 7 000, 6 000 à la fin de la transformation, c'est-à-dire en grillade, soit accompagné d'un menu. Donc là, en fait, lorsque vous vous lancez dans l'élevage cunicole, il est important de pouvoir vous définir un objectif de production. Est-ce que je veux produire des lapéraux? Est-ce que je veux produire des lapins pour la consommation? Est-ce que je veux produire des lapins pour la reproduction? Ou est-ce que je veux transformer des lapins pour la consommation que j'aurais produit préalablement? Mais il est important de savoir que chaque catégorie, chaque maille, voilà, de cette chaîne-là, en fait, a ses risques. Déjà au niveau de la
production de l'apéro, c'est lié surtout à la reproduction qui est assez complexe, qui peut se solder par des morts-nés avec beaucoup de femelles, des morts-nés, des mortalités sous-mère. Donc, ce problème-là, beaucoup n'arrivent pas à le gérer. Donc, il est important de savoir maîtriser cette partie de la production du lapin pour décider de se lancer dans la production de l'apéro. Lorsqu'on prend par exemple le cas de l'engraissement de l'apéro, nous allons les conduire de l'âge de 35 jours à environ 3 mois, 4 mois d'âge parfois. Là, ils sont assez sensibles parce que les lapéros, juste après le sevrage, vont subir une période de stress qui va durer plusieurs semaines. Mais lorsqu'ils vont entrer dans leur deuxième mois de vie, nous serons un peu écartés des risques de mortalité, surtout liés à la coccidiose. Donc, ce maillon-là aussi de la chaîne de production a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir de l'apéro, c'est-à-dire 50 l'apéro en une fois que vous pouvez conduire en une bande. Mais le risque, c'est que vous prenez plus de risques que celui qui va produire de l'apéro parce que là, le lapin va passer plus de temps avec vous. Donc, est sujet à des maladies. Donc, il est exposé à toutes sortes de maladies qui pourraient malheureusement tuer vos lapéros. Et vous finirez en perte parce que vous avez acheté ces lapéros dans des élevages qui produisent de l'apéro. Mais lorsqu'on passe par exemple à la transformation du lapin, ça peut être le problème là, ça peut être dû à la mi-vente, c'est-à-dire quoi, lorsque vous avez de lapin en stock dans le frigo et que ce lapin ne s'écoule pas, vous allez gérer les frais d'entretien ou plutôt les frais de conservation de cette viande là, soit par la cuisson répétée ou encore par la conservation au frigo. Donc le frigo qui consomme du courant électrique va augmenter petit à petit le coût du lapin. Donc chaque maille en fait a ses avantages et ses inconvénients. Donc il s'agit déjà d'étudier son marché, de voir la demande par rapport à quel produit au niveau de l'élevage cunicole, que ce soit les lapins de consommation, le lapin vivant vendu pour la consommation, les lapins pour la reproduction ou encore les lapins transformés. Lorsque vous avez fait cette étude, en fait, vous serez apte à savoir quel sera votre objectif de production. Et grâce à ces objectifs de production, vous saurez quelles dispositions prendre déjà par rapport au bâtiment, quel type de cage confectionner, quels produits vétérinaires vous aurez sous la main en cas de problème avec vos sujets et quel est votre marché final où vous allez livrer vos lapins. Donc, c'est ces différentes possibilités-là que je voulais partager avec vous avec l'élevage de lapin. Donc, il existe encore plusieurs possibilités avec l'élevage de lapin, comme par exemple la production d'urine de lapin qui va servir comme engrais pour le maraîchage ou encore pour les champs. Mais ça, c'est un autre aspect que je vais aborder dans d'autres vidéos. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager avec tous ceux qui en auraient besoin.